Fidèles téléspectateurs, partout où vous nous regardez, de Kaï jusqu'à Taoudeli, un peu partout à travers le monde, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. À la une de l'actualité, le lancement solennel de l'association des cadres professionnels du Mali a eu lieu le samedi 13 avril 2019 à la maison de la presse de Bamako, occasion de prendre en témoin l'opinion nationale et internationale de l'existence de l'ACPM et de mettre en route ses activités placées sous les parrainages du ministre de l'économie numérique et de la communication. Et cette cérémonie de lancement a rassemblé les délégations régionales. Regardons ce reportage signé Kafoune Batili Babakita. À travers cette union, les spécialistes de la prise de vue ont décidé de prendre leur destin en main et créer un espace d'échange entre les professionnels de la caméra en se réunissant dans un groupement dénommé Association des cadreurs professionnels du Mali, constitué de caméramans et de camérawomen. Nous n'avons plus droit maintenant de baisser nos bras, nous les cadreurs professionnels. Nous allons nous mettre au travail afin d'interpeller davantage nos autorités. Il faut savoir que aussi dans notre secteur il y a trop d'amateurisme. Nous voulons sortir de là. Que tu sois riche ou pauvre, tout le monde dispose au moins un téléviseur dans son salon. Voilà. Quand on dit télé là, la matière première c'est la caméra. Quand on dit la caméra, c'est le caméraman. Donc rien ne peut aller sans nous. Donc puisque rien ne peut aller sans nous, donc maintenant c'est à notre autorité de nous soutenir et de nous aider, de nous appuyer, de nous accompagner pour que enfin notre secteur puisse mieux s'organiser. Des attestations de reconnaissance ont été également décernées à 14 professionnels de la caméra pour leurs bons et loyaux services rendus. Nos aînés, ceux qui nous ont précédés dans ce travail-là, depuis avant l'indépendance, peut-être certains de nous n'étaient pas même nés encore. Ceux qui se sont battus pour ce travail-là, ceux qui nous ont appris à tenir même une caméra. Donc nous nous sommes dit que nous ne devons pas les oublier aussi. Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi certains parmi eux, même ceux qui sont décédés, pour leur donner une attestation de reconnaissance. Le représentant du ministre en charge de l'économie numérique et de la communication a salué et encouragé les initiateurs de l'ACPM. Je suis absolument content de cette initiative que vous avez eue parce que vous êtes les hommes de l'ombre, mais vous êtes la cheville ouvrière en réalité des activités de communication, pas d'audiovisuel de communication. Quand vous entendez parler de journal, de programmes d'animation, de programmes de divertissement, c'est parce qu'il y a des bons cadreurs et des bons caméramans dehors. Donc, au nom du ministre de l'économie numérique et de la communication, je dis bravo à l'association des caméramans professionnels du Mali. Je dis bravo à ceux qui ont eu cette initiative et je puis vous assurer, au nom du ministre, de l'accompagnement du département chargé de la communication par rapport à la mise en œuvre de votre programme d'activité et par rapport aux différentes actions que vous envisagez et que vous avez projeté de faire. Un hommage a été rendu à tous les caméramans professionnels tombés sur le champ de l'honneur ou dans le meilleur des cas brutalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Les artistes soutiennent également cette belle initiative, ce qui justifie leur présence en rendant l'utile à l'agréable avec des belles prestations musicales et d'humour. L'association des ressortissants de Diaka à Bamako a organisé une cérémonie de prière couplée à la distribution d'un véhicule médicalisé à hauteur d'une trentaine de millions de francs CFA. La rencontre qui s'est tenue sous la paillote du Palais de la Culture était présidée par le président de la dite association ce dimanche 14 avril 2019. Suivons ensemble. C'est la deuxième année consécutive que les ressortissants de Diaka dans la commune rurale de Diaganda organisent une cérémonie de prière pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. C'est dans ces contextes précis qui se place cette rencontre. La rencontre de ce matin procède de notre volonté de contribuer à l'apaisement de la situation qui prévaut dans le pays. Il n'est caché à personne que le Mali traverse une situation très difficile. On parle d'insécurité, on parle de toutes sortes d'insécurité que nous connaissons actuellement. Dia étant reconnue, réputée comme ville musulmane, ville islamique, ville religieuse, nous avons pensé que Dia ne peut pas rester en marche de cette situation-là.
il faudrait que nous aussi nous contribuions. C'est ainsi que nous avons réuni autour de nous, de l'association, l'imam de Dja, le chef des marabouts de Dja et tous les marabouts de Dja pour que nous organisions une cérémonie de prière. Ce n'est pas une première, nous avons l'habitude de le faire, mais c'est la première fois que nous médiatisons cette cérémonie. À l'issue de cette prière de bénédiction, l'un des ressortissants résidant à Bamako a offert gracieusement un véhicule médicalisé flambant neuf au village de Djaka pour une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. L'acquisition de ces véhicules facilitera l'accès aux centres de santé les plus proches. Les bénéficiaires se sont réjouis de ces gestes avant de formuler des bénédictions aux donateurs. Ressortissants de Dja, conscients de la situation difficile que nous connaissons en matière de santé, chaque fois que nous avons des parents à évacuer de Dja à Bamako, cela nous pose de sérieux problèmes. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes dans cette situation, qui sont arrivés en situation de détresse, tellement fatigués que leur arrivée à Bamako n'a pas été salutaire tel qu'on l'aurait souhaité. Donc pour amoindrir ces risques, puisque de toute façon la mort est inexorable, mais si on peut contribuer à sauver des vies humaines, il a pensé que la meilleure façon c'était de faire transporter ces malades-là dans les meilleures conditions possibles. Et il nous a offert une ambulance médicalisée, toute neuve, totalement équipée. À cette ambulance, il a joint un effort financier qui est de mettre une contribution, une certaine somme importante pour l'entretien du véhicule et une assurance pendant toute l'année. Tout le monde est très content de cette situation parce que grâce aux animateurs de l'association, une bonne volonté a été approchée dans le but de trouver une solution à ce problème. En dehors de cela, il y a les adhérents de l'association qui sont les Djakois du Mali et de la diaspora qui font des contributions volontaires. Mais ces contributions volontaires n'ont pas été suffisantes pour combler le besoin. Une bonne volonté a été approchée grâce au concours des animateurs, des différents animateurs qui sont à Bamako ici, un ressortissant qui a voulu rester dans l'anonymat. Donc c'est cette bonne volonté qui a acquis l'ambulance pour l'offrir au village. Il a les remerciements de tous les villages et tous les 17 villages de la commune de Dja. Il a demandé des bénédictions et tout le monde, on lui fait des bénédictions. Plus de 3 heures d'horloge, les chefs coutumiers et religieux issus du village de Djaka ont prêché la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans notre pays. La cour de l'école, le complexe scolaire Sougoulé de Garantigui-Bougou a abrité les travaux de la cérémonie de remise de diplôme aux élèves les plus méritants de l'établissement. C'était le samedi 13 avril 2019. C'est un reportage de Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. Cette cérémonie de remise couplée à la vulgarisation de la langue Nko est une initiative du promoteur de l'école, le complexe scolaire Sougoulé de Garantigui-Bougou, pour faire un trait d'union entre l'enseignement coranique et la culture de la langue Nko. L'objet de cette rencontre, ce n'est autre chose juste que promoter. Il s'agit juste de promoter l'écriture Nko, la langue Nko, et valoriser vraiment la culture africaine. Voilà. Bon, donc c'est M. Sougoulé, promoteur d'une école Medersa, qui a lancé vraiment un appel envers tout participant, c'est-à-dire tout nationaliste, tout activiste, tout patriote, pour venir vraiment l'honorer. Donc pour ce faire, nous sommes venus nous rendre heureux à travers l'information, à travers les émissions, à travers la communion, à travers pas mal de choses. Bon, je ne saurais, c'est-à-dire les mots me manquent actuellement pour vraiment vous dire ce que je ressens profondément. Pour le conférencier du jour, l'éducation de la langue française n'est pas forcément synonyme de développement harmonieux d'une nation. Vous devez être d'accord que le premier facteur de développement d'une nation, d'un peuple, c'est sa langue. Maintenant, c'est à travers la langue qu'un peuple se développe. C'est à travers la langue. Il s'agit bien sûr de la langue maternelle. Il ne s'agit pas de la langue officielle imposée par l'Occident.
imposée par nos dirigeants, c'est-à-dire une langue ignorée par la quasi-totalité du peuple, sinon de la nation du Mali. Donc maintenant, voilà, en ce qui concerne le développement, on dirait, selon les savants du monde entier, il y a 5 voies de développement, à savoir l'éducation, la santé, l'économie, la défense et la politique. Bon, maintenant, pour pouvoir mieux vraiment s'en profiter de ces 5 voies de développement, il va falloir que la quasi-totalité du peuple, sinon la quasi-totalité des Africains, maintenant acceptent de circuler, sinon de véhiculer des informations sur leur langue d'abord locale, c'est-à-dire sur leur langue locale maintenant, et sur leur langue nationale, autrement dit officielle. Parce qu'il va falloir que l'Afrique s'organise et que les États africains, sinon les pays africains, aient l'audace vraiment de prendre une langue locale et l'officialiser afin de prendre le chemin vraiment du développement. Cette cérémonie était l'occasion pour les élèves du dit établissement de chanter en solo des messages et des chansons à caractère religieux. Toujours dans les contextes scolaires, c'est ce dimanche 14 avril qu'a eu lieu la cérémonie d'inauguration du complexe scolaire moderne à Diara CSMA à Kalabankwa, en commune 5 du district de Bamako, parrainé par l'ancien président de la transition, le professeur Diankunda Traoré. L'événement réunit plusieurs invités, dont le maire de la commune 5 du district de Bamako. On fait le point avec Abdelkarim Sako et Baba Keita. La construction de ce complexe scolaire moderne est l'œuvre d'un des fils du Mali, soucieux de l'avenir des enfants dont l'éducation et l'instruction sont des conditions sine qua non pour leur réussite. Ce joyau flambant neuf dont les travaux auront duré 13 mois a coûté la bagatelle de 470 millions de francs CFA et devrait contribuer à l'épanouissement des enfants dont la réussite est un défi majeur à relever. L'établissement en question est bâti en étage de RE+3 niveaux et comprend 14 salles de classe équipées, 12 bureaux pour le personnel administratif, une bibliothèque bien fournie, une salle informatique avec les machines de dernière génération, une salle d'art, une salle d'expérimentation, un dortoir pour enfants, une salle de profs, 2 magasins et un espace de sport et aire de jeu d'enfants. Au terme d'un chantier qui a duré 13 mois, nous sommes heureux de pouvoir livrer ce cadre de travail répondant à toutes les commodités à la communauté éducative. En confiant ce formidable outil de travail à toute la communauté éducative, je m'aimerais citer Albert Camus. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Et c'est ce que nous avons mobilisé pour les enfants de la commune 5 en particulier et ceux du district de Bamako en général. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, je ne peux que les exhorter à envoyer leurs enfants à l'école et à accompagner les promoteurs dans sa façon de bien faire, dans sa façon d'accompagner l'État malien à travers une éducation de qualité, d'accès et de tout ce qui suit. Se disant fier d'être enseignant, le parrain de la cérémonie d'inauguration, le professeur Diankunda Traoré, a félicité le promoteur pour la réalisation de cette œuvre avant de mettre en exergue l'importance de la connaissance qui est le fondement de la vie terrestre selon lui. Moi j'étais très heureux de me trouver parmi vous ce matin pour inaugurer ce nouveau bâtiment qui est, comme je l'ai dit, la continuation d'une volonté, celle de faciliter l'acquisition de la connaissance aux citoyens maliens, aux enfants maliens, dans le but de faire en sorte que le Mali soit un pays qui compte demain, que le Mali puisse se prendre en charge, qu'il puisse se prendre en main. Et je crois que le meilleur moyen, c'est d'acquérir le maximum de connaissances. A noter que le complexe scolaire moderne Adjara comprend plusieurs cycles, notamment la maternelle, le primaire, le collège et le lycée. Une visite des locaux a mis fin à la cérémonie d'inauguration.
Maintenant, parlons culture dans cette édition. Émission Chérifou Kakene de la Radio Patriote et Faïda Kene de la Radio Kunandia ont 7 ans pour immortaliser cet instant majeur. Des milliers d'auditeurs et auditrices ont pris d'assaut ce dimanche 14 avril la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampatiba afin de prendre part à cette journée consacrée à la promotion de la géomatie et autres connaissances occultes. L'événement a vu la participation de plusieurs marabouts de la capitale. On fait le point avec Samira Sanogo et Samba Traoré. Chérifou Kakene de la Radio Patriote et Faïda Kene de la Radio Kunandia sont des émissions qui existent depuis 7 ans et font la promotion de la géomatie et des connaissances mystiques. Ce qui concerne la géomatie et ensuite ce qui concerne les connaissances mystiques et les maraboutages. Parce que ici au Mali, quand on parle d'un Malien, tout le monde voit que c'est un pays de connaisseurs. Mais ça, ce n'est pas le cas au Mali aujourd'hui. Les Maliens même ne croient pas à ces choses-là maintenant. Bon, moi, je voulais savoir pourquoi on ne croit pas maintenant. C'est à cause de ça que nous, on a lutté pour amener ça en valeur, pour montrer aux gens que vraiment, que ce qu'on dit sur nos ancêtres, que c'est vrai et puis c'est réel. Je n'ai même pas le mot de saluer les gens, pour saluer les gens, parce que tellement que je suis complet de joie. Et je suis très content et très heureux de cette foule-là que vous voyez. Il y a tellement de gens ici, il y a 3500 personnes qui sont dans la salle, alors que la salle est place de 3000 personnes. Cette initiative d'Ali Boubacar Aïdara et d'Adou Guino est largement saluée à sa juste valeur par des marabouts. Au dur de ces derniers, ce sont des espaces d'échange permettant de valoriser davantage le savoir-faire malien. Si vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes là, c'est pour cela. Parce que dans ces pays-là, les connaissances mystiques-là, auparavant, nos ancêtres étaient les meilleurs dans les sous-régions. Mais actuellement, on a des problèmes. Quand tu sors aujourd'hui, que tu es parti dans une région, que tu disais que tu es malien, les gens te demandent d'abord, est-ce que tu connais quelqu'un qui savent faire la géomatie ou la connaissance mystique? Mais aujourd'hui, le Mali, les gens sont sortis, ceux qui ne connaissent pas, dire qu'ils connaissent. Donc ça a déjà bafoué le nom de la connaissance mystique même. Pour agrémenter cette célébration du 7e anniversaire de ces 2 émissions, un trophée dénommé Souloumana d'or est décerné au professeur Gaussou Kalouberti pour sa détermination et sa sincérité dans la promotion de la géomatie. Là où on est maintenant, il est le plus populaire. Donc on a vu ce qu'il est en train de faire aussi, ce qu'il fait pour les gens aussi. On a essayé de questionner les gens, si les gens croient réellement, s'il est très fort ou bien il n'est pas fort. C'est à travers ça que nous on a vu qu'il mérite, vu tout ce qu'il est en train de faire pour la connaissance. Parce qu'en réalité, lui, son travail n'est pas le maraboutage, il enseigne les gens sur le tourab, qui est la zomatie. C'est un maître de la zomatie, donc son but est d'enseigner les gens pour qu'ils puissent vraiment connaître quelque chose pour eux-mêmes et faire quelque chose pour eux-mêmes. L'heureux bénéficiaire, émis de joie, n'a pas manqué d'éloges pour les organisateurs, avant de leur réitérer toute sa gratitude à défendre ce combat de révalorisation du savoir-faire malien qu'il qualifie de noble. La remise d'attestation de reconnaissance aux organisateurs, à certains membres de l'association Doni Demeton, à des marabouts et plusieurs autres personnalités religieuses, notamment le guide spirituel des Ansar, à celle du shérif Ousmane Madan Aïdara pour service rendu à la nation, a été l'un des temps forts de cette cérémonie. Restons toujours dans le même domaine. Ce projet ambitieux vise à faire la promotion des jeunes talents maliens qui sont encore inconnus de la scène musicale malienne. C'est donc une aubaine pour tous ceux qui souhaitent se faire connaître pour une belle carrière. Pour plus de précision, suivons les propos du directeur général de Canal Plus Mali au micro de Tata Touré. Effectivement de partager avec vous les journalistes les détails de cette initiative que nous avons mise en place avec Watibé. L'objectif il est simple. Aujourd'hui nous savons que nous sommes dans un pays qui a énormément de potentiel. Notre vocation à Canal+, c'est de justement exposer ce potentiel-là
partout dans le monde. Donc nous avons une vocation réelle de rapprocher les gens. Et dans ce rapprochement-là, avec Watibé, quand on discutait sur l'initiative de la Nuit du Mali, on s'est rendu compte que ça adressait certaines grosses signatures. L'année dernière, il y a eu Sidiki Diabaté, Baba Nekone, Oumou Sangaré, et j'en passe, entre autres. Cette année, il y aura d'autres signatures qui vont venir. Par contre, ce qu'on réalise, c'est que cette pépinière-là, qui est là, encore toute jeune, qui a du talent, n'a pas véritablement accès à ce type d'initiative. Et on s'est mis à la place de ces jeunes. L'opportunité de l'occasion de leur offrir l'opportunité de chanter sur Bercy en face de milliers de personnes à côté de signatures maliennes qui sont vues à l'international, on pense que c'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Et donc on a décidé de joindre nos forces pour le faire. Comment ce sera organisé? Jusqu'au 15 mai, chaque individu malien a la possibilité de se filmer, donc sur une vidéo de 30 secondes à 1 minute, de l'envoyer par WhatsApp à un numéro de téléphone, donc on va vous remettre tout à l'heure. Une fois que la vidéo vient par WhatsApp à ce numéro-là, les équipes de Watibé récupèrent. Et un jury est mis en place pour présélectionner les 10 meilleurs chanteurs ou chanteuses. Ensuite, Watibé se rapproche d'elles pour pouvoir leur demander maintenant de faire une deuxième vidéo un peu plus en profondeur. Et là, ça va être un véritable test. De ces 10 chanteurs, il y a chanteuses aussi, il y a un ou une lauréate qui va être désignée. Et c'est ce ou cette lauréate qui va aller à Bercy, donc pour prester devant ces dizaines de personnes. Tout frais payé, bien sûr. Alors, la Nuit du Mali, c'est le 21 septembre, donc ce sera le 21 septembre. Donc, juste de maintenant jusqu'au 15 mai, c'est d'envoyer les vidéos. Ensuite, il y a un jury qui se met en place. Le 5 juin, exactement, on va rentrer en contact avec les 10 lauréats ou lauréates pour qu'elles fassent une deuxième vidéo. Et le 15 juin, il sera désigné le lauréat ou la lauréate qui se rendra à Bercy pour chanter. Comme tous les jours, nous vous parlons brièvement de l'actualité internationale. Suivons c'est en image avec Abdelkarim Sako. Les militaires au pouvoir sont toujours sous pression des pays occidentaux et des manifestants pour passer rapidement la main à un gouvernement civil au Soudan où des milliers de protestataires refusent toujours de mettre fin au sitting devant le QG de l'armée. L'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation qui secoue le pays depuis décembre, a exhorté dimanche le conseil militaire mené par le général Burhan à transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil. L'ALC a également demandé à ce que le gouvernement de transition traduise en justice le président déchu ainsi que les responsables du puissant service de renseignement dont les agents ont mené la répression de la contestation qui a entraîné la mort de dizaines de personnes. Pour la première fois depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2014, l'ex-président burkinabé prend publiquement la parole dans un communiqué pour répondre à ceux qui l'accusent d'avoir entretenu des relations ambiguës avec le groupe djihadiste sahélien lorsqu'il était au pouvoir. Ceci est odieux, scandaleux, abject, poursuit Blaise Compaoré, et chacun comprendra que cela nécessite qu'aujourd'hui je brise exceptionnellement le silence et que je quitte mon devoir de réserve pour condamner fermement les allégations formulées avec légèreté qui ne sont que la marque d'une grave irresponsabilité, affirmant avoir souffert lors des dernières attaques terroristes qui ont endeuillé le Burkina Faso, faisant probablement allusion aux deux attentats de Ouagadougou de janvier 2016 et août 2017. Blaise Compaoré assure que la sauvegarde de la sécurité du peuple burkinabé a toujours été sa préoccupation primordiale. Le soir du 14 avril 2014, il y a 5 ans jour pour jour, 276 lycéennes âgées entre 12 et 17 ans étaient enlevées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le groupe djihadiste avait alors pris d'assaut leur internat pour jeunes filles du lycée de Chibok avant de les amener de force. Elles sont toujours 112 jeunes filles captives de Boko Haram, 5 ans maintenant après leur enlèvement. Le soir même des faits, le 14 avril 2014, 57 d'entre elles parvenaient à s'échapper. Il y a même des jeunes filles qui auraient refusé d'être libérées. Certaines sont devenues mères pendant ou peu après la fin de leur captivité. Elles ont été abusées.
Au moins 121 personnes ont été tuées en 10 jours d'affrontements armés au sud de la capitale libyenne, où un statu quo paraît s'installer entre les forces du maréchal Khalifa Haftar et celles du gouvernement d'union nationale. Le bureau de l'OMS en Libye, qui ne précise pas le nombre de civils parmi les victimes, a par ailleurs condamné sur son compte Twitter les attaques répétées contre les personnels soignants et les ambulances dans les environs de Tripoli. 2 ambulances ont été prises pour cible samedi, portant à 8 le nombre de véhicules du personnel médical touchés depuis le début des combats. Entre vendredi et samedi, le gouvernement d'union nationale a indiqué avoir mené 21 frappes aériennes sur des positions militaires de l'armée nationale libyenne et ses lignes d'approvisionnement. Et puis, page noire avant de se quitter. L'Éternel a rappelé à lui le vendredi 12 avril 2019 El Hajj Bounanyang, membre très dynamique de la Fédération Ansardine Internationale. La prière funèbre a eu lieu ce dimanche 14 avril 2019 au terrain de football de Bankoni Djanguinebougou, suivi de l'enterrement à Donyumana dans les champs de la grande famille chérifienne en présence d'éminentes personnalités dont notamment la famille du défunt et le guide spirituel des Ansars, Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Reportage Al-Hamidou Badini, Ibrahim Koulibaly, Bouya Koulibaly et Mohamed Traoré. Fils de Demba Yang et de Ramata Yang, El Hajj Bounanyang est né en 1980 à Kahi dans le cercle de Nioro du Sahel. Il commence ses études coraniques à l'âge de 7 ans dans la région de Kahi et s'imprègne conséquemment du savoir islamique qu'il s'attellera à propager toute sa vie durant au Mali et à l'extérieur du pays. En 1999, il fera la bayat islamique pour ainsi adhérer à la Fédération Ansardine Internationale dont il deviendra un membre très actif. El Hajj Bounanyang sera respectivement conseiller religieux de la FADI, puis président du comité exécutif international du Woudou, regroupant l'ensemble des prédicateurs et aussi guide dans le cadre du pèlerinage à la Mecque, autant de postes qu'il occupera jusqu'à sa mort le vendredi 12 avril dans la grande famille chérifienne à Bangoni Djanguinebougou. La prière funèbre qui a eu lieu ce dimanche 14 avril a réuni une multitude de personnes tous azimuts, notamment les Ansars venus des différentes sections, sous-sections et comités du Mali et de la sous-région pour accompagner le Baobab dans sa dernière demeure à Donyumana où il repose désormais avec la noble famille chérifienne dont Mohamed El Madani Haïdara, son compagnon de fortune. Aujourd'hui, des mots me manquent beaucoup pour parler sur les bienfaits de Bounanyang. Bounanyang, c'était quelqu'un qui était proche de Karamogo Haïdara. Il a beaucoup connu Karamogo. Vraiment, s'approcher de Karamogo n'est pas difficile, mais le connaître et connaître ses besoins, c'est ça qui est très difficile. Donc Bouna, vraiment, c'est un grand personnage que nous avons perdu aujourd'hui. Il nous a beaucoup aidé dans le bureau national et dans le bureau international. Les mots nous manquent pour qualifier Bounanyang. Bounanyang, tout ce qu'on peut dire, en un mot, il avait l'amour du guide et sa famille. Et à cause de cet amour-là, nous l'avons aimé. À cause de cet amour, nous demandons à bon Dieu de le pardonner. Franchement, les mots me manquent. Aujourd'hui, je ne peux que lui dire, il repose guerrier, lion défenseur de Chérif Ousmane, il repose en paix. Que la terre de Donyumana te soit légère et que le Seigneur t'admette dans son paradis, comme il l'avait promis, que tous ceux qui défendront cette religion, tous ceux qui accepteront de suivre et d'aider à lui bête, qu'il va les agréer dans son paradis. Bounanyang n'est pas un personnage inconnu en Côte d'Ivoire. Chaque année, il vient en tournée en Côte d'Ivoire. Il sillonne toutes les fédérations de Côte d'Ivoire. Et tout récemment, dans le début de cette année, précisément dans le mois de janvier, Bounanyang a fait une grande tournée en Côte d'Ivoire où il a sillonné les 2 grandes fédérations d'Abidjan, plus d'autres fédérations. Et les prêches de Bounanyang restent toujours gravées dans la mémoire de tous les fidèles, de tous les Ansars, car ces prêches vont dans la droite ligne des recommandations de notre guide Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'est vraiment une grande tristesse pour nous. C'est difficile d'exprimer aujourd'hui ce qui nous arrive, car Bounanyang,
c'est le genre de personne qu'on ne peut pas remplacer. Nous venons de subir une perte énorme au sein de la Fédération Ansardine Internationale. Vous savez que Oustaz Bouna était une référence au sein de la religion musulmane de façon générale, mais précisément au sein de la Fédération Ansardine Internationale. Nous pouvons dire que de la base jusqu'au sommet, Bouna a fait ses preuves. De la section de Caille, en passant par l'ADN Mali, pour atteindre jusqu'au niveau suprême, à savoir la collaboration proche de notre guide Asser Chérif Ousmane Madan Aïdra. Ça, c'est le niveau suprême. Bouna a vraiment fait ses preuves partout. Auparavant, le samedi 14 avril dans la matinée, ses collaborateurs et frères en islam avaient organisé une grande lecture du Saint-Coran dans la mosquée chérifienne pour implorer les faveurs divines pour le défunt. L'âge Amidou Bounayang s'en est allé à l'âge de 39 ans, laissant derrière lui 3 épouses inconsolables, 4 fils et 4 filles. qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis céleste. Amin, un homme d'une bonté incommensurable et d'une piété inégalable, que son âme repose en paix. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci.